présenté par le parti appelé RDP, hein, voilà, Rassemblement pour la démocratie et pour le progrès, créé en 1993 par le ministre Alexandre Samba, paix à son âme, qui est décédé. D'accord. Donc, en gros, vous estimez qu'aujourd'hui, il est important, c'est la première élection législative de l'ère sous le mandat, Ali Bongo Ondimba, exactement. C'est cela qui vous décide à rentrer en politique comme député, plutôt que de rester dans votre carrière de... Pas du tout, ce n'est pas par rapport... Non, je veux dire, c'est par rapport à l'enjeu. En autre raison, certainement. Oui. Mais en fait, ma candidature est le résultat d'une longue réflexion. Je me suis dit, voici une nouvelle ère qui commence, un nouveau chef d'État qui nous présente, qui nous propose un projet politique tout à fait considérable et pertinent, hein, celui donc de l'avenir en confiance, que nous appelons aujourd'hui le Gabon émergent à travers ses différents fondements, ses principaux axes. Et puis les cinq exactement. Alors, moi je me dis, pour que cela se fasse, pour que cela se réalise, il faut nécessairement de la ressource humaine. Vous savez, lorsque vous voulez construire une maison, vous appelez les meilleurs ouvriers que vous puissiez avoir. On ne construit pas une maison avec des boulangers ou des cordonniers, même si nous reconnaissons que ces cordonniers et ces boulangers sont pertinents et compétents dans leurs différentes professions. Mais pour construire la maison, je suis désolé, il faut des maçons. Il faut certainement des charpentiers et tous les autres corps de métier que nous faisons connaître qui rentrent dans le cadre du projet du bâtiment, donc de la construction. Et je crois sincèrement être un ouvrier compétent et nécessaire à la construction donc, de cet édifice. Au début, je vous demandais ce que vous apporterez de neuf par rapport aux pratiques qui avaient cours jusqu'à présent. Je n'ai pas eu la réponse, mais j'espère que vous la donnerez. On va la donner maintenant. En fait, ce que j'apporterai de neuf ne sera neuf que parce que jusque-là, très peu d'élus ont eu à le faire. Et c'est ce que je vous disais, faire son travail tout simplement. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui a ses mérites, mais aussi ses nombreux défauts. Et moi, je viens justement, par mon engagement personnel, par ma conviction et ma volonté, autant que faire se peut, corriger ces défauts-là. Parce que très souvent, des députés ont sollicité le mandat du peuple, non pas pour servir le peuple, mais pour se servir eux-mêmes. Ou servir le parti. Ou servir le parti, quelque part. Je ne dis pas qu'il en est ainsi de tous les députés, mais malheureusement, je peux dire d'une grande partie de l'Assemblée nationale. Alors, mon slogan est « être député autrement », c'est-à-dire faire exactement le contraire de tout ce que je suis en train de dénoncer. D'accord. Et la nouveauté... Est-ce qu'il est incompatible? Non, je voulais ajouter, justement par rapport à l'innovation, en dehors des charges tout à fait normales que je venais de décrire par rapport à la fonction parlementaire, moi je souhaite être un député de terrain. C'est-à-dire celui-là qui ne va pas se couper de son électorat, qui ira régulièrement sur le terrain s'enquérir des difficultés de ceux-là qui les vivent au quotidien et être le fidèle porte-parole du peuple justement qu'il a élu. Ça, c'est déjà une grande différence. J'ai commencé la campagne ou la pré-campagne, comme on dit. Je suis allé vraiment dans ce qu'on peut appeler le cœur de la population. Il y a de nombreuses choses qui sont remontées jusqu'à moi. Ils m'ont relevé un certain nombre de manquements par rapport à ces députés sortants qui ne le connaissent que lorsqu'il faut venir se faire élire et pendant toute la durée de leur mandat, ils ne viennent jamais sur le terrain. Mais vous ne pensez pas qu'ils pourront vous retourner le même argument en disant vous avez passé votre temps à l'extérieur, bien sûr pour servir le Gabon, mais qu'il est un peu tôt pour penser à endosser mais écoutez, passer son temps à l'extérieur en ce qui me concerne est plutôt un atout parce que je vais apporter la somme de mon expérience extérieure. Vous savez, on parlait de football tantôt. Lorsqu'un joueur quitte son pays pour venir jouer en France dans un grand club, Marseille ou Paris Saint-Germain, vous verrez bien que lorsqu'on compose l'équipe nationale afin de jouer contre d'autres grandes équipes nationales, ce sont ces joueurs-là de l'extérieur qui ont une grande expertise, une grande science de leur art qu'on appelle. Mais je crois qu'il en est de même pour moi. J'ai vécu une expérience en Suisse, j'ai vécu une autre en France et un peu partout ailleurs. C'est cela, cette nouvelle vision tout à fait moderne et dynamique que je souhaite apporter à mon pays. D'accord. Et vous avez déjà identifié quelques leviers sur lesquels vous pouvez appuyer pour améliorer le quotidien de vos administrés, de vos futurs mais absolument. C'est un levier tout à fait simple. C'est celui que me confère ou que me conférera ma position de député. C'est de faire des propositions de loi. Ce sera de solliciter le travail des commissions parlementaires
afin d'étudier, d'examiner certaines questions relatives, par exemple, au bien-être social des Gabonais. Et ça, on le fait que plus rarement. Moi, justement, parlons-en. J'ai découvert, ce n'est pas une découverte en fait, cela m'a tout simplement permis de mieux prendre conscience de la difficulté, que dans certains quartiers périphériques de Libreville, et même dans certains quartiers à l'intérieur des frontières de Libreville, il n'y a pas d'eau et d'électricité. Ce n'est pas le travail du député de fournir l'eau et l'électricité aux gens, mais il est du travail du député d'interpeller les ministres en charge de ces questions. Mieux, le député, parce qu'il représente le peuple, peut aller vers les sociétés, les entreprises chargées de fournir ces services-là et leur poser la question pourquoi ceci ou pourquoi cela. Voilà un peu les innovations que j'espère apporter. Évidemment, par rapport à la loi, il est tout à fait normal que je ne passerai pas à l'Assemblée nationale sans qu'une ou 3 ou 4, 5, sinon 10 lois portent mon nom. D'accord. Donc c'est assez ambitieux comme projet. Absolument. C'est pour cela que je me présente. Et si on pouvait retenir 2 ou 3 lois emblématiques auxquelles vous souhaiteriez mettre... Écoutez, je souhaite particulièrement m'intéresser aux jeunes. Aux jeunes, à l'enfance, mais c'est d'actualité aux femmes et aux veuves. J'ai fait une promesse de campagne lors de mes différents déplacements. J'ai promis aux chefs de quartier de village que je serai à l'initiative d'une loi, d'un statut particulier des chefs de quartier et de village, ce qui n'existe pas. Vous savez que les chefs de quartier et de village, ce sont les premières autorités de proximité dans les quartiers et villages qui servent en fait d'interface entre les populations et les autorités, qu'elles soient de la mairie ou du gouvernement. Ces gens-là travaillent, on ne leur donne même pas un stylo, même pas une chaise, alors qu'ils font un travail considérable, surtout dans des endroits enclavés ou perdus, comme les villages. On se plaint souvent en France, notamment actuellement, des cumuls de mandats. Vous serez tenté par l'idée d'être député maire, par exemple? Je crois que nous sommes un pays qui a suffisamment de compétences et il est heureusement assez jeune. Nous avons de nombreux jeunes diplômés, de nombreux jeunes qui sont dans la société civile, de nombreux jeunes qui, dans leurs différents domaines de compétences et d'activité, sont tout à fait à même et capables de venir occuper certaines fonctions politiques et aider justement le pays à avancer et s'accomplir dans le sens bien compris de l'émergence que prend le président de la République. Donc aujourd'hui, vous vous engagez dans la campagne avec la certitude que vous serez élu? Oui, certitude, parce que j'ai quelques éléments objectifs de le penser. Je ne le dis pas par démagogie. Nous avons un député sortant, cela fait 2 mandats qu'il a eu à réaliser. Et son bilan est nul. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les populations. Nous avons un candidat, vous remarquerez déjà que nous sommes pour la plupart de la majorité présidentielle, mais voilà, nous sommes en compétition et il n'est pas de mauvais ton que de donner quelques coups de griffe à gauche et à droite, sinon jamais je ne soulignerai ma différence, vous comprenez? Alors, nous avons le candidat du PDG. C'est le grand parti qui porte la majorité présidentielle et qui porte le président de la République derrière lequel nous sommes tous. Mais ce candidat, je suis totalement désolé de dire de certains compatriotes de la circonscription, n'a même pas été désigné par sa base. Comment voulez-vous que quelqu'un... S'il est désigné par le parti, c'est tant mieux. Non, mais parce que tout simplement, il y a des relations de force dans certains partis, des relations d'individus par rapport au positionnement au gouvernement ou ailleurs, qui font en sorte... Mais c'est justement avec ce genre de choses qu'il va falloir en terminer. Merci beaucoup, monsieur Éric Joël Bécalé. Je vous souhaite beaucoup de chance pour cette nouvelle carrière qui s'ouvre devant vous. Merci, je vous remercie. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.